Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Au sommaire de ce journal, le président de la République a commencé par attirer l'attention du Conseil sur une évolution géopolitique et économique majeure qui, bien qu'éloignée en apparence, a des répercussions sur la République démocratique du Congo. C'était lors du Conseil de ministres tenu ce vendredi. Et puis en international, au Burkina Faso, la production industrielle d'or a atteint 53, tonnes en 2024, marquant la troisième année consécutive de baisse depuis 2024. C'est la grande édition. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue. Ouvrons ce journal par cette information. En bref, le président de la République, Félix Tshisekedi, a clôturé ce samedi la campagne pour la candidature de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. Cette cérémonie a eu lieu à Kinshasa à l'initiative de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, en présence de présidents de deux chambres du Parlement, de plusieurs chefs de corps constitués et de chefs de mission diplomatique. Et puis le président Félix Antoine Tshisekedi a présidé ce vendredi 30 mai à la Cité de l'Union africaine la 45e réunion du Conseil de ministres. Le premier point de la communication du président de la République a porté sur l'évolution géopolitique et économique mondiale. Suivez. Selon le compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement, le président de la République démocratique du Congo a commencé par attirer l'attention du Conseil sur une évolution géopolitique et économique majeure qui, bien qu'éloignée en apparence, a des répercussions sur la RDC. L'Organisation mondiale du commerce prévoit désormais une contraction du commerce de 0,2% cette année et le Fonds monétaire international abaisse ses prévisions de croissance mondiale à 2,8% et 3% pour l'année 2026. Parallèlement, les dollars américains se déprécient, reflet d'une perte de confiance dans les marchés obligataires et d'une dynamique accélérée des dédollarisations des échanges. Pour un pays comme le nôtre, où 91% des dépôts et 97% des prêts bancaires restent libellés en devises, ces bouleversements sont majeurs. En effet, notre économie est confrontée à 4 risques. 1. Une inflation importée due à la hausse mondiale des prix manufacturés. 2. Une pression sur le franc congolais, aggravée par la baisse des recettes d'exportation. 3. Un ralentissement de l'économie chinoise qui fragilise la demande pour nos ressources stratégiques. 4. Une forte volatilité des cours de métaux, rendant la planification économique incertaine. Ensuite, le président Félix Tshisekedi reconnaît des bouleversements majeurs sur l'économie de son pays. À ces défis économiques s'ajoute un contexte sécuritaire critique alimenté par le conflit à l'est du pays qui exige de ressources financières colossales pour financer l'effort de guerre, soutenir les populations déplacées et protéger notre intégrité territoriale. Dans ce cadre, le président de la République est d'avis que sécuriser nos flux économiques extérieurs et repenser notre positionnement géopolitique n'est plus une option, mais une nécessité. Notre pays doit non seulement se défendre, mais aussi se positionner. Notre voix doit compter, notre économie doit résister
et notre diplomatie doit anticiper. Dans ces cadres, le président de la République sollicite la nécessité de sécuriser le flux économique extérieur et repenser au positionnement géopolitique. Une autre brève dans ce journal. Depuis sa condamnation à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle le 20 mai dernier, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo n'a toujours pas été incarcéré. Son absence alimente les rumeurs. Certains évoquent une fuite vers l'Europe ou les États-Unis. Ce vendredi 31 mai, son parti LGD a officiellement alerté sur ce qu'il qualifie de disparition tout en pointant du doigt les autorités en place. Et puis la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Paula Gavira Betancourt, s'est rendue à Beni, Bunia et Goma durant 5 jours pour évaluer la situation des déplacés internes victimes de conflits persistants dans l'est de la RDC. Suivez. Durant 5 jours, la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Paula Gaviria Betancourt, s'est rendue à Beni, Bunia et Goma pour évaluer la situation de déplacés internes victimes des conflits persistants dans l'est de la RDC. Elle a salué la force et la résilience des populations rencontrées. I was there for 4 or 5 days, visiting Bunia in the Ituri region. I met with different internally displaced persons, with authorities, civil society, and what I know and I learned is that they want peace, they want to regain back their lives, and they want to build a future without fear. Elle a souligné les attentes fortes envers la communauté internationale, mais surtout la nécessité d'une réponse renforcée de l'État congolais. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a réaffirmé l'engagement des autorités à répondre aux besoins des déplacés. Nous aussi, gouvernement, avec les recommandations qu'elle a formulées, nous puissions tirer les conséquences pour que nous puissions avoir une action plus efficace dans le sens de garantir les droits de ces personnes déplacées, dans le sens de veiller à ce que ces personnes déplacées retournent chez eux dans des bonnes conditions. Et ça, c'est un engagement sur lequel le gouvernement ne dérogera pas. La première ministre Judith Suminwa a exprimé l'attention particulière de son gouvernement à ces rapports qui pourraient orienter une politique plus humaine et durable. Les conclusions de cette mission seront présentées prochainement au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dont le but est de mobiliser un soutien international renforcé et d'appuyer les capacités nationales face à la crise humanitaire. Dans un autre registre, un délai de 15 jours a été accordé à tous les propriétaires des épaves de véhicules, motos et autres engins abandonnés dans un poste de la police ou sur la place publique pour le retirer, faute de quoi la police va les récupérer. C'est ce qui est annoncé un communiqué publié vendredi 30 mai par les commissaires provinciaux de la police de Kinshasa, Israël Kantou, en raison des sécurités et salubrité publique. Supérieur adjoint, Bombo, Mandala, Lepé. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise à Kinshasa, Israël Kantou, a lancé sa première mesure officielle. Un ultimatum de 15 jours est accordé aux propriétaires des véhicules, motos et autres épaves abandonnés sur la voie publique pour le retirer. Faute de quoi, la police interviendra pour les enlever. L'annonce a été faite à travers un communiqué signé le 30 mai et relayé dans plusieurs médias locaux. Cette initiative, bien que saluée par certains comme un pas vers la régularisation de la circulation et la salubrité urbaine, ne manque pas de susciter des réactions mitigées. Pour de nombreux Kinois, cette mesure rappelle une série de décisions similaires prises ces 10 dernières années par plusieurs hauts responsables gouverneurs, vice-gouverneurs ou anciens commandants de la police. Toutes avaient été annoncées avec fermeté, mais rarement suivies d'effets durables. Pendant que cette question revient au centre de priorité policière, la population s'inquiète d'une autre urgence, la recrudescence des actes de banditisme dans la capitale. Le braquage se multiplie, souvent perpétré par des bandes armées circulant à moto. Le dernier cas
en date remonte à quelques jours au sein même de l'université de Kinshasa où une attaque a fait 2 blessés parmi les étudiants et a causé un vol estimé à plus de $7,000. Le combiste commerçant, le gérant de Petit Shop, figure parmi les principales cibles de ces groupes criminels. Malgré des réunions de sécurité organisées au sein du gouvernement provincial et national, le cas de braquage se répète au quotidien au point d'inquiéter sérieusement la population. Par ailleurs, les phénomènes Kuluna, bien qu'en net recul, selon plusieurs observateurs, restent présents dans certains quartiers. Ces bandes de jeunes armés de machettes et d'armes blanches continuent d'instaurer un climat d'insécurité, notamment dans les communes périphériques. Dans ces contextes, de nombreux habitants de Kinshasa s'interrogent sur la pertinence des priorités sécuritaires actuelles. Sur la question des épaves mérite sans doute d'être traitée. Ils attendent surtout des mesures plus fermes, coordonnées et durables face aux menaces croissantes qui pèsent sur leur quotidien. Et puis, Kinshasa s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa politique de préservation de l'environnement. La baie de Ngaliema, située sur la concession de l'entreprise Utex Africa, va bientôt être sanctuarisée. Ce projet a été présenté par Eve Bazaïba Massoudi, ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, ce vendredi 30 mai 2025 lors du Conseil des ministres. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, a présenté au Conseil la note relevant la nécessité de la conservation et la sanctuarisation de la baie de Ngaliema, concession Utex Africa. En effet, la végétalisation des espaces en milieu urbain est l'une des actions les plus régulièrement mises en avant pour atténuer les effets du changement, notamment pour lutter contre l'aggravation du phénomène d'îlots de chaleur urbains, mais aussi pour créer des parcs récréatifs écotouristiques. Dans ces cadres, elle a rappelé que depuis 2017, un contrat avait été signé entre l'État et la société Utex Africa pour l'aménagement, l'entretien, les nettoyages, la préservation de la faune et de la flore, ainsi que le développement d'activités d'agriculture et des maraîchages urbains sur cette zone en période d'étiage. Afin de sauvegarder cet écosystème fragile de la baie de Ngaliema, son ministère, en partenariat avec Utex Africa au travers son SBL Texaf Bilembo, prévoit une série d'aménagements de ces espaces verts naturels à destination touristique, des détentes et des loisirs pour le bien-être de la population quinoise en manque d'espace vert dont les travaux préparatoires sont en cours. Le lancement officiel est prévu le 5 juin de cette année sur la baie d'Ngaliema au cours de la célébration de la journée de l'environnement. En sport, les léopards dames de la République démocratique du Congo sont passés à la trappe de Twiga Stars de la Tanzanie vendredi 30 mai 2025 à Zam complexe de Dar es Salaam en première manche amicale de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. Elles ont cru tenir le bon bout au quart de jeu avant de finir par baisser la garde en toute fin de partie sous la note serrée de 2-1. Le test était invraisemblable de grande nature pour le sélectionneur Hervé Hapi. Le franco-camerounais a livré une partie de football tactiquement d'envergure en plus d'un temps de mise-over à menuiser dont son groupe a fait preuve. Le résultat, comme j'avais dit avant le match, il vaut mieux gagner un match que le perdre, mais nous, on est surtout dans la construction de l'équipe. Nous sommes arrivés avant-hier, nous avons fait 2 séances d'entraînement et nous avons joué aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le potentiel des joueuses et collectivement comment on va pouvoir qu'est-ce que l'équipe dégage. Sans aller vite en besogne, l'ancien conseiller technique de la Fédération française de football détaché à la Ligue de Paris s'attend à poser crescendo les bases dans les décombres d'une sélection en proie à une fissure dans son arrière-garde. En grosso modo, la mission de scoutisme qu'il lancera au lendemain de ses stages sera complètement consacrée à boucher ces trous béants. J'ai encore des joueuses à aller voir qui sont... Il y a un tournoi à Lubumbashi, donc il y a 2-3 joueuses encore à aller voir, surtout au niveau défensif.
Voilà. Et aussi en Europe, certaines joueuses qui ne sont pas venues. Donc voilà, l'effectif est en mouvement. Je vous dis, l'important, c'est de construire l'équipe pour être prêt le 5 juillet. Cette première manche morose est à mettre dans le passif d'un collectif en construction. Happy, plus que jamais optimiste, laissez-vous pas vaincu. Madame, Messieurs, on va prendre à présent la page internationale. Je le dis au sommaire, la production industrielle burkinabé d'or a atteint 53,3 tonnes en 2024, marquant la troisième année consécutive de baisse depuis 2022. Cette tendance principalement imputée à la situation sécuritaire du pays pourrait toutefois s'inverser en 2035 grâce à de nouveaux projets. Suivez. La production industrielle d'or du Burkina Faso devrait atteindre 55,7 tonnes d'or en 2025, en hausse de 4% par rapport aux 53,3 tonnes enregistrées l'année passée. Pour étayer cette prévision, le responsable s'appuie notamment sur la remise en service de nouveaux sites de production, en l'occurrence le mine Youga et Kiaka. Selon son opérateur Soleil Ressources, Youga, qui a été relancé en 2024 après 2 ans d'interruption, présente une capacité de production annuelle comprise entre 90 000 et 110 000 onces d'or. De son côté, West African Resources envisage d'inaugurer Kiaka au 3e trimestre 2025 avec une production annuelle prévue de 234 000 onces. Si cette prédiction se concrétise, elle acterait la fin de 3 années consécutives de baisse de la production industrielle d'or du pays. Après avoir atteint 67 tonnes en 2021, la production totale des mines industrielles y en a fait décliner pour s'établir à 57,6 tonnes en 2022, à 56,8 tonnes en 2023 et à 53,3 tonnes en 2024 comme susmentionné. De contre-performances qui ont coïncidé avec la détérioration de la situation sécuritaire intérieure avec une menace terroriste persistante. L'insécurité reste un défi majeur pour le compagnie minière active au Burkina Faso. Fortuna Mining, qui s'est retiré du pays en cédant ses actifs à Soleil Ressources en avril dernier, a notamment fait état d'un climat des affaires de plus en plus difficile au Burkina Faso, parmi les principales raisons ayant motivé sa décision. Après avoir concentré en 2024 la quasi-totalité des décisions d'investissement pétrolier sur les continents, le Nigeria renforce son arsenal d'incitation pour sécuriser les capitaux, en particulier dans le gaz et les projets en eau profonde. Suivez. Mais le président nigérian Bola Tinubu a signé un nouveau décret introduisant une incitation fiscale ciblée sur la réduction de coûts opérationnels dans l'amont pétrolier, intitulé Upstream Petroleum Operations Cost Efficiency Incentive Order 2025. Cette mesure lie désormais les avantages fiscaux à des économies de coûts mesurables dans les opérations onshore en eau peu profonde et profonde. Les opérateurs qui atteignent les standards de performance définis pourront notamment bénéficier d'un crédit d'impôt plafonné à 20% de leur charge fiscale annuelle. Ces dispositifs, dans le cadre d'une stratégie plus large de relance de l'attractivité du secteur pétrolier et gazier du pays dans un contexte de forte concurrence internationale et des relatives baisses de l'intérêt des majors pour le projet pétrolier conventionnel sous pression des critères ESG occidentaux. Le Nigeria entend contrer cette tendance en multipliant les mesures incitatives avec une priorité claire, capter les investissements encore disponibles, notamment le gaz perçu comme énergie de transition par les marchés internationaux. Cette nouvelle mesure arrive dans un contexte où il cherche à consolider des récents acquis en matière de réformes sectorielles. Pour rappel, avant l'arrivée de Bola Tinubu au pouvoir en 2023, le secteur pétrolier nigérian connaissait une perte progressive d'attractivité.
Les dépenses d'investissement annuelles dans l'amont pétrolier avaient chuté de 74%, passant de 27 milliards de dollars en 2014 à moins de 6 milliards en 2022. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Vous avez suivi dans ce journal, le président de la République a commencé par attirer l'attention du Conseil sur une évolution géopolitique et économique majeure qui, bien qu'éloignée en apparence, a des répercussions sur la République démocratique du Congo. C'était lors du Conseil de ministres tenu ce vendredi. Et puis en international, vous avez suivi également au Burkina Faso, la production industrielle d'or a atteint 53,1 tonnes en 2024, marquant la 3e année consécutive de baisse depuis 2024. Madame, Messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.